Voici les dernières nouvelles de la journée. Bonjour et bienvenue à tous. Première nouvelle, le nouveau rapport de l'ONU alerte sur une planète au bord du gouffre après une décennie record de chaleur avec des niveaux sans précédent de pollution et de réchauffement, nécessitant une action immédiate pour éviter des conséquences catastrophiques. Malgré des signes inquiétants comme la chaleur marine et la fonte des glaciers, l'augmentation significative des capacités de production d'énergie renouvelable offre une lueur d'espoir pour lutter contre la crise climatique. Deuxième nouvelle, EDF va collaborer avec l'armée française pour produire du tritium, un gaz utilisé dans les armes de dissuasion nucléaire en utilisant les réacteurs de la centrale nucléaire de Civaux à partir de 2025. Cette collaboration vise à assurer que la France dispose de toutes les options pour sa dissuasion nucléaire à long terme avec un premier test prévu en 2025. Troisième nouvelle, les arnaques au crédit immobilier ont causé des pertes dépassant 1 milliard d'euros en France, incitant le courtier Meilleur-Taux à demander des mesures urgentes au gouvernement pour lutter contre ce fléau. Des dizaines de milliers de Français ont été victimes d'escroqueries impliquant de faux conseillers bancaires, incitant Meilleur-Taux à demander un nouvel arsenal législatif pour mieux protéger les consommateurs. Quatrième nouvelle, en France, les classes à l'école primaire et au collège ont en moyenne plus d'élèves que dans les autres pays européens, malgré une diminution récente du nombre d'élèves par classe, surtout dans les écoles publiques primaires grâce à des mesures de dédoublement. Cependant, presque 26 élèves par classe sont recensés au collège et les enseignants demandent des classes plus petites, tandis que le gouvernement envisage des groupes de niveau au collège pour la rentrée 2024. Et enfin, dernière nouvelle, Life, une start-up française spécialisée dans l'hydrogène vert, reçoit une subvention de 150 millions d'euros de l'État pour construire une usine près du Havre, ce qui va contribuer au développement de la filière française de l'hydrogène renouvelable. Avec une capacité de production prévue à 34 tonnes par jour, l'usine devrait être opérationnelle d'ici 2028, renforçant ainsi la position de Life en tant qu'acteur clé de l'industrie de l'hydrogène en Europe.